Bienvenue à ce premier webinaire sur le Web of Science dédié au CNRST marocain. Donc, je m'appelle Francesca Petrica, je suis votre nouvelle formatrice. Et aujourd'hui, ce premier module s'intitule « S'orienter dans les bases de données de la plateforme Web of Science ». Donc, on va vraiment commencer à regarder cet outil. On va découvrir qu'est-ce que c'est le Web of Science, pourquoi il s'agit d'un outil utile et pourquoi et dans quelle situation vous pouvez l'utiliser. Comment identifier des sources fiables pour la recherche. Et on va regarder aussi quels sont les différents environnements dans le Web of Science. Je vais répondre à vos questions à la fin. Je pense qu'il y aura Karima qui pourra répondre à pas mal de questions dans le chat. Donc, je ne répondrai pas aux questions pendant le webinaire. Si vous avez des problèmes d'audio, connectez-vous avec l'audio de votre ordinateur ou de votre portable. Donc, on va démarrer. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment nous concentrer sur la collection, la core collection, ce qu'on appelle la collection principale du Web of Science. Le Web of Science est le plus grand index de citations au monde. Mais donc, il s'agit d'une base de données. Mais il est important de savoir aussi que la plateforme Web of Science héberge également d'autres collections. Donc, notamment les collections spécialisées, les collections régionales et des collections sur des brevets. Donc, cela signifie que toutes ces bases de données peuvent être consultées en même temps. Parce que les données qui font partie de ces différentes bases de données hébergées sur la plateforme sont unifiées. Et c'est pour vous donner une expérience de recherche qui soit le plus possible complète. Alors, là, vous avez vraiment l'univers entier du Web of Science. Vous n'avez pas accès à tout. Donc, il se peut que vous aurez accès à une partie de ces bases de données. Mais c'est pour contextualiser le Web of Science. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle la Core Collection. Vous avez tous accès à la Core Collection et la Core Collection est un peu le cœur du Web of Science. Il s'agit à la fois d'un outil de découverte et d'un outil d'analyse. C'est un outil de découverte parce qu'il permet aux chercheurs de trouver les sources les plus pertinentes. Donc, ça vous permet de trouver des articles clés. Mais il est aussi un instrument d'analyse. Parce que, par exemple, il permet d'individuer les chercheurs les plus actifs dans un domaine, les universités les plus actives dans un sujet, mais aussi voir qui cite les travaux des certains chercheurs, des certains scientifiques. Tout ça parce que le Web of Science est un index qui contient des données bibliométriques. Alors, qu'est-ce que c'est la bibliométrie? La bibliométrie, c'est une métascience, donc une science qui étudie la science et en particulier, elle étudie l'impact des publications scientifiques sur la communauté des chercheurs. Le Web of Science, du coup, c'est à la fois un instrument de recherche et un outil de
analyse bibliométrique. Et ça, c'est très important. La Core Collection se compose de plusieurs index, donc de plusieurs bases de données. Donc, c'est les bases de données constituées par plusieurs bases de données. Vous avez le Science Citation Index Expanded, donc un index dédié plutôt aux sciences naturelles, aux sciences, ce qu'on appelle les sciences dures. Le Social Science Citation Index, donc sciences sociales. Art and Humanities Citation Index, donc plutôt pour les arts et les sciences humaines. Emerging Sources Citation Index, donc ce sont des sources multidisciplinaires qui ont une importance de plus en plus croissante. Vous avez ce qu'on appelle le Book Citation Index et le Conference Proceeding Citation Index. Donc, dans le Science Citation, Social Science, Arts and Humanities and Emerging Sources, vous avez des journaux, donc des revues, des périodiques académiques dans différents domaines. Vous avez aussi des monographies, donc des livres, le Book Citation Index, et vous avez indexé aussi des actes de conférence avec le Conference Proceeding Citation Index. Donc, en total, vous avez accès à 187 millions de notices provenant des revues, de livres, des actes de conférence. Donc, il s'agit d'une base de données qui n'est pas en texte intégral. Il y a des liens au texte intégral, mais c'est un index c'est un index. Donc, il n'y a que les abstraits. La chose qui rend vraiment le Web of Science unique et la chose la plus importante est le fait que ces données, donc les différents index qui composent la Core Collection, sont liés par 2,1 milliards de citations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? Alors ça, c'est très important pour comprendre le Web of Science. Donc, toutes les sources qui font partie du Web of Science ont leur bibliographie systématiquement indexée. Et toutes les citations qui sont reçues par ces articles ou ces livres ou ces conférences sont aussi indexées. Donc, cela vous permet de retracer le soi-disant réseau citationnel d'un document. Et là, on vient à un sujet très important, donc quand on parle de sources fiables. Donc, c'est un des points qu'on va toucher aujourd'hui, la fiabilité des sources. Alors, le Web of Science est un index neutre. Donc, ça veut dire que nous, autant que Clarivate, nous avons une équipe éditoriale qui est indépendante de toute maison d'édition scientifique et qui travaille à 100% pour Clarivate pour faire en sorte de sélectionner une littérature qualitative. Donc, il y a 28 critères auxquels les périodiques doivent répondre pour faire partie de la collection principale du Web of Science. Ces critères sont 24 sont qualitatifs, donc par exemple, ils doivent être peer-reviewed, et d'autres, ils sont des facteurs d'impact. Donc, les périodiques pour faire partie du Web of Science doivent avoir un impact mesurable sur la communauté scientifique. Même chose pour le contenu Open Access qui fait partie du Web of Science. Donc, cela est vrai pour les revues indexées, les revues auxquelles il y a un abonnement payant, et aussi pour les revues en Open Access.
Et donc, et là, vous avez plus de 16 millions de papiers en open access qui sont accessibles directement du Web of Science. Une information très importante pour vous qui vous démarrez dans le monde de la recherche, si vous avez besoin de plus d'informations plus détaillées sur les différentes publications qui font partie de la collection principale du Web of Science, il y a un outil gratuit qui s'appelle Master Journalist et qui vous permet de naviguer rapidement parmi les plus de 20 000 revues qui sont indexés dans le Web of Science. Mais nous allons regarder ça ensuite en live sur la plateforme. Donc la qualité du Web of Science est une des piliers. L'autre pilier, comme je vous ai dit, est le fait que la bibliographie, donc toute la bibliographie est citée. Donc, ça veut dire que les références citées par les articles originaux sont indexées séparément et systématiquement. Et cela est vrai à partir de 1900. Donc, ça, c'est vraiment l'idée originale du père fondateur du Web of Science qui s'appelle Eugene Garfield. Eugene Garfield, dans les années 50, il se confrontait déjà avec un problème qui probablement pour vous est très important aussi, et c'est de savoir quelle est la littérature à laquelle je peux faire vraiment confiance. Et comment je peux voir quel est le parcours effectué par un scientifique pour arriver à développer une certaine idée. Eh bien, c'est de regarder la bibliographie. Donc, et les citations qui sont aussi reçues. Donc, Eugene Garfield, dans les années 50, il a décidé qu'il pouvait retracer l'historique d'une recherche à fort impact en examinant son réseau de citations. Dans ce sens-là, Eugene Garfield peut vraiment être considéré comme l'un des pères fondateurs de la bibliométrie. Donc, parce que le Web of Science permet d'identifier les auteurs les plus cités, les articles les plus cités et aussi les revues les plus citées, donc celles qui ont plus d'impact. Et en particulier, ça c'était vrai dans les années 50, c'est encore plus vrai aujourd'hui dans les années 20 du 2000, on est submergé par un flot d'informations et en consultant le Web of Science, vous êtes sûr de vous concentrer sur la littérature la plus pertinente et la plus fiable, donc était systématiquement contrôlée. Ce système de données qui font partie du Web of Science est aussi à la base des algorithmes statistiques qui ont conduit à la création du facteur d'impact. Donc, et le facteur d'impact est devenu un peu une norme industrielle et dans le monde de l'édition scientifique pour définir la fiabilité, mais aussi l'impact justement d'une ressource sur la littérature. Quand nous parlons de qualité, de cohérence des données, il faut aussi souligner que tous les noms des auteurs, quelle que soit la position dans un article, sont saisis. Donc, vous retrouvez tous les auteurs qui ont participé et aussi toutes les affiliations. Donc, il se peut qu'il y a des scientifiques qui travaillent pour plusieurs universités ou qui sont écrits par des personnes qui font partie de différentes institutions. Tout est présent dans le Web of Science. Très importante, à partir de 2008, on a aussi inséré dans le Web of Science toutes les données relatives au financement de la recherche. Donc, on sait quelles sont les institutions
qui vont financer un certain type de sujet, un certain type de recherche. Cela est très précieux à n'importe quel moment de votre parcours scientifique parce que vous pouvez retrouver des informations qui sont utiles pour orienter votre carrière. Dernière chose, le Web of Science, quand indexe des périodiques, les index de from cover to cover, ça veut dire du début à la fin, de couverture, de première de couverture à quatrième de couverture. Donc, vous avez tous les éléments d'un périodique qui sont indexés, chose qui n'est pas commune à d'autres index. Le Web of Science est aussi mis à jour chaque jour. Avant de passer vraiment au vif de notre exploration du Web of Science, je vais vraiment dépenser encore quelques mots sur le réseau citationnel et pourquoi c'est si important. Donc, je pense que si on veut comprendre le Web of Science et l'importance du Web of Science et la différence du Web of Science par rapport à d'autres sources, il faut vraiment parler du réseau citationnel. Et le sous-titre de la relation d'aujourd'hui, donc de la formation aujourd'hui, c'est fiabilité des sources dans le standard de la recherche. Donc, là, vous allez voir, donc au milieu, il y a une couverture d'un document qui a été publié en 2018. Ce réseau citationnel inclut d'un côté les cited references, donc les références, donc la bibliographie, les sources qui sont citées par ces documents, et les citing articles, donc tous les articles qui suivent chronologiquement au niveau temporel cet article, eux sont aussi indexés et présents dans le Web of Science. Donc, vous avez d'un côté le passé, donc le background, donc comment un scientifique est parvenu à une idée, et vous voyez aussi comme cette idée ensuite est utilisée. Troisième dimension du réseau citationnel, c'est les related records, les documents liés, les documents corrélés. C'est quoi les related records? C'est des papiers, donc c'est des documents qui partagent avec notre document de référence une partie de la bibliographie. Pourquoi ça, c'est important? Pourquoi ça, c'est clé? Parce que la recherche scientifique, comme tous les éléments de la vie humaine, sont soumises à des tendances, à des phases, à des périodes. Je ne veux pas utiliser le mot mode, mais parfois, il y a quand même des tendances dans la recherche. Et les mots-clés qui décrivent certaines tendances de la recherche peuvent changer avec le temps. Ce que ne change pas, c'est la littérature qui est utilisée pour supporter ces idées. Donc, si deux documents appellent la même chose d'une façon différente, mais partagent les mêmes références, la même bibliographie, on peut établir des connexions. Et donc, on peut arriver à élargir d'une façon pertinente notre recherche là où la recherche par mots-clés nous a pas amené. Donc, et tout ça est présent dans le Web of Science. Donc, vous avez une sorte de tridimensionnalité quand vous examinez un document, une notice dans le Web of Science. J'espère que cela est clair, mais c'est vraiment, je le répète beaucoup, mais c'est vraiment, je pense, l'aspect le plus important du Web of Science.
Et donc, comment vous pouvez utiliser le Web of Science? Donc, si vous êtes des chercheurs, des instructeurs, des enseignants, bah, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser principalement pour trouver de la littérature euh, qui soit fiable et qui soit les plus pertinentes possibles. Mais aussi, vous pouvez regarder quel est comment le comportement de vos papiers et aussi les tendances qui suivent certains documents, certains dossiers qui vous tiennent au cœur. Et aussi, vous pouvez identifier quels sont les journaux, les universités, les autres chercheurs avec qui vous pouvez collaborer. Donc, il y a une partie recherche-découverte, une partie analyse. Si vous êtes des étudiants, vous pouvez facilement vérifier l'autorité, la fiabilité d'une source ou d'un auteur rien qu'en vérifiant sa présence dans le Web of Science. Et là, je pense qu'on l'a vraiment souligné, comprendre quelle est l'importance de citer quelle est l'importance de citer les sources quand on est en face d'un travail scientifique et quelle est l'importance aussi du réseau citationnel pour voir comment les idées scientifiques évoluent dans le temps. Donc, voilà quelle est l'évolution d'une idée, quelle est l'évolution d'un concept dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment pour introduire le Web of Science. Maintenant, on a présenté le Web of Science. Il y a des questions, je vois qu'il y a des questions sur les réseaux citationnels. On va revenir sur ce point. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif. Donc, on va voir comment accéder au Web of Science et comment se créer un compte sur le Web of Science. Et surtout, pourquoi il est important de se créer un compte sur le Web of Science. Alors, le Web of Science est accessible à cette adresse. Alors, vous avez différents moyens de vous connecter au Web of Science. Soit vous travaillez on-site, donc vous êtes dans votre université, dans votre institution, donc vous n'avez pas besoin de vous identifier parce que vous avez un accès direct. Soit vous travaillez de chez vous ou d'ailleurs, vous travaillez en remote et là, vous aurez besoin soit de vous identifier à travers la modalité d'authentification à distance fournie par votre université, soit à travers un VPN, soit à travers votre compte Clarivate. Et c'est ça le dernier la dernière façon pour accéder au Web of Science que je veux vraiment souligner. Et il est vraiment très important de se créer un accès sur le Web of Science. Parce que si vous travaillez à distance, vous n'aurez pas besoin de vous identifier à travers votre université pendant 6 mois. Donc, vous avez un accès pendant 6 mois. Vous avez la possibilité avec ce compte de créer des listes de documents. Donc, de vous créer un espace de travail dans le Web of Science. Et dans cet espace de travail, voilà, vous pouvez créer des listes, vous pouvez créer des alertes, très important quand on travaille sur un argument. Vous pouvez sauvegarder vos recherches, mais vous avez aussi accès à toutes vos recherches, à l'historique de vos recherches pendant 1 an. Et aussi, vous aurez des recommandations qui sont relatives à vos intérêts. Vous avez aussi, et ça sera objet d'une autre formation, la possibilité de exporter
vos citations à travers EndNote, c'est ce qu'on appelle un Reference Management Tool, donc un outil de citation. Et à travers ce compte Clarivate que je vais vous montrer, c'est très facile comment créer un compte, vous aurez accès à tous les autres produits de la plateforme Web of Science. Donc, à tous les autres produits Clarivate, notamment EndNote Online, donc l'outil de citation, la Master Journal List qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi tous les autres outils de bibliométrie comme le Journal Citation Report, Insights, l'Essential Science Indicators. Donc, mais aujourd'hui, je ne veux pas vous faire peur avec tout ça, mais sachez que se créer un compte, c'est utile pour accéder à tout le reste. Donc, comment créer un compte? Il est très simple. Vous êtes sur la plateforme Web of Science et il y a un message qui s'affiche. Donc, vous pouvez enregistrer, register. Une fois enregistré, vous pouvez vous inscrire avec un email adresse, une adresse email. D'ailleurs, je vous recommande toujours d'utiliser des adresses mail institutionnelles. Et donc, vous remplissez ce formulaire, il est assez simple. Et une fois rempli, vous recevrez un mail de validation pour vérifier votre adresse mail. Donc, encore une fois, très facile. Et une fois que vous aurez vérifié le lien que vous est envoyé par le message que vous recevez de Clarivate, vous serez automatiquement redirigé dans le Web of Science. Et là, vous pourrez continuer avec vos credentials, vos identifiants. OK? Et donc, lors de la prochaine visite, vous pouvez commencer et vous connecter. Mais j'ai beaucoup parlé. Donc, on va passer à la partie démo live. Donc là, je vais vous montrer mon compte. Je vais arrêter le partage. Comme on a encore un quart d'heure avant de passer aux questions, je préfère prendre les questions tout à la fin. Je vais partager mon Google Chrome. Donc, normalement, vous allez voir, ça c'est le webinaire. Voilà, donc ça, je suis sur le Web of Science. J'ai vu une question. Je suis dans le Web of Science, mais je ne suis pas dans mon compte. Donc, j'ai un accès à Web of Science parce que je suis dans mon institution. Je suis connectée via le VPN, via le Easy Proxy, etc. Mais ça, c'est la page d'accueil standard. Si j'ai un compte, je fais Sign In. Voilà, Sign In. Alors, hein? Il est un peu lent, désolé. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mon adresse et mon mot de passe qui sont déjà mémorisés. Et maintenant, il va télécharger avec, il faut avoir un peu de patience. Il est un peu lent, chose qui n'est pas normale. Généralement, c'est assez rapide, mais ça, c'est la loi qui veut que pendant les formations, il nous arrive toujours quelque chose qu'on ne voudrait pas qu'il nous arrive. Alors, on va... There is an issue. OK. I'm sorry. Alors, je vais recontinuer. Web of Science. Sign in. Donc, ça, c'est la version sans compte Clarivate. Et ça, si je fais Sign in,
Alors, il y a un problème. Donc, il y a un problème dans le Web of Science. Alors, je suis vraiment désolée. Il me reste pas rentré. Alors, on va... Je suis vraiment navrée. C'est là. Je l'ai testé tout à l'heure et ça marchait très bien. Je vais essayer de le faire une dernière fois. Sinon, je vais changer de browser. Non, ça marche pas. Alors, désolée, je vais interrompre le partage et on va voir. Ça arrive. Merci pour la compréhension. Alors là, et là, en plus, c'est indépendant de ma volonté. Il y a peut-être un problème. Alors, Ariane. Alors, les problèmes persistent aussi sur Firefox. Alors, je suis désolée. Donc, je vais continuer peut-être en vous montrant la page en n'étant pas connectée. J'espère que ça va marcher. Euh, donc, je vais repartager avec vous l'écran. Je suis vraiment navrée. On va recommencer tout à l'heure, mais hop, share Google Chrome. Donc, voilà, vous voyez la page. Donc, comme si je n'étais pas connectée. Donc, vous voyez, là, il y a les products. Donc, normalement, c'est là où vous pouvez vous connecter à tous les produits Clarivate. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure de la Master Journal List. Alors, on va voir s'il me laisse accéder à la Master Journal List. OK. Sign in. Non, there's an issue. Pardon, désolé. Donc, il y a encore le issue. Donc, à travers la Master Journal List, vous avez accès à toute la littérature que vous trouvez dans le Web of Science. Et donc, c'est là, je voulais vraiment vous montrer qu'il y a une division. Vous avez les journaux par différents index, donc par les différents index qui font partie du Web of Science. Quelque chose de très utile quand vous êtes un chercheur. Alors, vous avez accès à ce service qui s'appelle Manuscript Matcher, auquel malheureusement en ce moment je ne peux pas me connecter. Mais si vous allez insérer votre, on va essayer encore, si vous allez mettre le titre de votre papier et l'abstrait de votre papier, normalement, vous aurez accès à une liste de journaux qui pourraient publier votre papier. Donc, cela est
est très utile. Donc, je vous invite à le tester quand vous aurez votre compte. Alors, là, ce que je peux vous montrer, c'est quand même les deux onglets principaux donc de l'interface de recherche. Donc, vous avez un onglet pour les documents et l'autre par les profils chercheurs. Donc, nous allons avoir une séance qui est sur les profils chercheurs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt la recherche des documents. Alors, je vais passer directement à la Advanced Search. Alors, parce que moi, j'ai en plus une version bêta qui n'est pas du tout la version que vous avez aussi, donc je suis vraiment embêtée. Mais vous avez la possibilité, donc là, pour vous montrer comment elle se compose la Web of Science. Donc là, vous avez toutes les bases de données qui font partie du Web of Science. Donc, vous avez la Core Collection, et dans la Core Collection, vous avez les différents index. Je sais que ça peut être un peu, ça peut mener à confusion, mais vous avez du coup les différents index qui font partie de la Web of Science s'appellent editions. Donc, comme ça, vous pouvez sélectionner certains index et pas d'autres. Par exemple, si vous voulez mener une recherche par discipline, une recherche qui ne soit pas multidisciplinaire, vous avez la possibilité de sélectionner juste certains index. À part la Core Collection, donc vous n'aurez pas tous les autres index que j'ai moi à disposition, mais quelque chose auquel vous avez accès, et c'est une nouveauté cette année, donc je vais vous parler un peu de ça, c'est le Preprint Citation Index et le ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index. Cela peut être un excellent complément quand vous faites vos recherches, vos enquêtes exploratives sur un sujet. Le Web of Science contient des sources fiables et ultra vérifiées. Mais si vous voulez regarder quelque chose qui n'a pas encore été imprimé, mais qui est dans le processus d'être imprimé, vous pouvez regarder, vous avez accès à des millions de notices de preprint. Donc, cela a été particulièrement important pendant le Covid, pendant la crise sanitaire. Il était important que les chercheurs aient accès à de la littérature rapidement. Donc, même avant que toutes les vérifications soient faites. Donc, les préprints, ça peut être très utile parce que ça permet d'aller plus vite. Donc, parce que parfois, entre la publication des résultats, l'obtention des résultats et la publication des résultats peuvent passer des mois, voire des années. Avec les préprints, vous avez accès à des données qui sont le futur de la recherche. Et bien évidemment, vous pouvez les croiser avec les données qui font partie du Core Collection. Donc, s'il y a un auteur qui est un des auteurs les plus consultés, les plus cités dans la Core Collection, vous pouvez vous dire que c'est quand même des sources fiables. Et vous avez les ProQuest Dissertation and Thesis. Alors là, vous avez accès à 5 millions de thèses, donc des doctorants comme vous, parce que j'imagine que la majorité entre vous aujourd'hui, c'est des doctorants. Et là, vous avez accès à une littérature, des sources très spécifiques, à une littérature qui souvent n'est pas publiée, mais qui a une valeur scientifique très importante. Et donc, vous pouvez aller regarder, surtout dans la littérature, puisqu'il y a toutes les citations là aussi qui sont mises en évidence, ces thèses et mémoires. Donc, ça, c'est quelque chose à intégrer.
Donc là, vraiment, vous voyez tout le parcours d'une publication scientifique. La thèse, le preprint et ensuite la core collection. Donc ça, c'est en ce qui concerne la recherche simple. Nous allons nous concentrer, et j'espère que la prochaine fois, ça marchera sans aucun problème. Nous allons faire des exemples de recherche. Donc, nous allons voir comment interroger le Web of Science. Mais avant de vous quitter, on a encore quelques minutes avant d'ouvrir aux questions-réponses. Donc là, dans les documents, vous pouvez regarder les documents qui font partie de la Web of Science, qui sont Core Collection, qui sont indexés dans la Core Collection, mais vous avez aussi accès à toute la bibliographie. Et j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat déjà sur le réseau citationnel. Et bien, justement, c'est ça le réseau citationnel. Donc, vous n'avez pas juste le document, mais vous avez toutes les choses qui sont citées dans ce document. Il y a un exemple que j'utilise à chaque fois, c'est SciWork. Et j'aime beaucoup faire cet exemple. Je vais rechercher Star Wars. Donc, Star Wars, il n'est pas la guerre des étoiles, il n'est pas dans la Core Collection, mais il y a des documents dans la Core Collection qui citent Star Wars. Et là, vous avez tous les travaux, donc tous les travaux de la Core Collection dans lequel Star Wars est cité. Donc, Star Wars autant que travail cité. Donc, je pense que cela vous aide à visualiser mieux la différence entre un document qui fait partie de la Web of Science Core Collection et un document qui est cité par la Web of Science Core Collection. Et ensuite, dans votre search, vous avez aussi la possibilité de rechercher par chercheur et aussi par affiliation. Donc, vous avez la possibilité de rechercher par organisation. Donc, il y a un double niveau de recherche. Donc, c'était vraiment la prémisse. Donc, là, comment est organisé, comment est structuré le Web of Science, comment je peux interroger une partie ou plusieurs parties du Web of Science, et la prochaine fois, on va se concentrer sur la recherche elle-même. Donc, j'espère vous avoir donné envie de faire une recherche, et la prochaine fois, on fera une recherche ensemble. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais aussi arrêter de partager la vidéo.